Vous le savez, Ouvrez les guillemets, c'est une émission moderne. Et aujourd'hui, pour être moderne, il faut faire des interviews. Et quoi de plus moderne que d'inviter un élu de la République en marche? Alors Usul a décidé de faire un peu son Delahousse, et il n'a rien trouvé de mieux que d'inviter Romain Blachier, conseiller municipal à la mairie du 7e arrondissement de Lyon, délégué à la culture et conseiller métropolitain. La porte du bonheur est une porte étroite, on m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, et c'est la porte qu'un certain nombre de socialistes, d'anciens socialistes, ont empruntée, et les voilà aujourd'hui à défendre Macron et à défendre son programme, et maintenant le bilan de sa première année d'exercice. Voilà pourquoi j'avais tenu aujourd'hui à rencontrer un de ces socialistes, Romain Blachier, qui est avec nous pour Ouvrez les guillemets. Quand on a réalisé notre épisode sur ce vieux gobelin de Gérard Collomb et la manière dont il avait géré notre bonne ville de Lyon, un élu local La République En Marche nous a interpellés sur les réseaux sociaux. Il nous trouvait injuste et voulait défendre notre bon ministre de l'Intérieur. Je viens de voir ta vidéo qui concerne donc Gérard Collomb, qui était le maire de Lyon, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Et moi je suis avec attention ton travail, qui est un travail de grande qualité, mais je crois qu'ici tu t'es un peu laissé avoir par le fait que tu détestes ton sujet. Cet élu, j'ai fini par le rencontrer. Ancien rocardien, ancien strauss-kahnien, il a beau défendre bec et ongle l'exécutif, il se présente comme un homme de gauche. C'est quoi la différence entre un marcheur de gauche et un marcheur de droite, maintenant? C'est la différence qu'il y a entre la gauche et la droite en général. Donc c'est juste une alliance des deux, La République En Marche. Une alliance qui peut être temporaire d'ailleurs. Temporaire, ça veut dire qu'il commence déjà à y avoir des failles? Non, pas forcément. Mais pour le moment, si tu veux, tu es dans des périodes de crise. Tu peux avoir des gens de différents bords qui s'unissent pour mener des combats X ou Y. Des rocardiens ou des anciens rocardiens, on en trouve pas mal de nos jours. Édouard Philippe aurait été rocardien dans sa jeunesse, mais au PS, le rival de Mitterrand avait aussi inspiré des types comme Valls ou Benoît Hamon, que Romain Blachier n'a pas soutenu en 2017. Alors à Mons, il y a aussi une histoire personnelle, c'est-à-dire que moi j'ai été aux Jeunes Socialistes, si tu veux, la différence entre la mafia et le MJS de Benoît Hamon, à part le fait que tu te retrouves pas des boulets dans le port de Marseille, si tu veux, les méthodes de Benoît Hamon, je les connais trop, je suis vacciné contre le hamonisme depuis au moins une vingtaine d'années, quoi. Si j'ai choisi de rencontrer un marcheur de gauche, c'est qu'un sondage Ipsos, sorti il y a peu de temps, a montré que la perception que les Français avaient de La République En Marche avait sensiblement évolué. Il serait désormais 50% à considérer qu'il s'agit d'un mouvement de droite. Pour pas que Cotentin s'ennuie, pendant que moi je taillais le bout de gras avec un notable, je l'ai envoyé sonder les Français lui aussi. Macron il se dit ni de gauche ni de droite, mais toi tu y crois ça quand on me dit ni de gauche ni de droite, ou tu penses qu'il a quand même une ligne politique? Moi je le verrais plus de droite, étant donné qu'il a l'air plus en mode entreprise, quoi, qui gère un peu la France comme en mode entreprise, tout ça. Plutôt de droite, mais bon... On retrouve quand même pas mal de réformes que Sarkozy aurait pu faire, par exemple. Et donc je pense que c'est aussi pour ça que les gens le pensent de droite. Et c'est plutôt vrai du coup. Tu fais partie des 50% des gens qui disent « Ok, La République En Marche, maintenant, on a compris que c'était de droite ». Non, vu que moi je me sens de gauche. Parce que t'as vu que c'est passé d'un petit tiers à 50% maintenant. C'est quoi, les gens sont cons, ils ont pas compris? Ils ont pas compris tout ce qu'il y avait de gauche dans ce gouvernement? Pas forcément, là on est sur une séquence qui donne un filtre qui a l'air plutôt... qui sont sur des items qui donnent... Et des modes opératoires aussi. De se dire on va débloquer en envoyant les flics, et les gens après moi vont je se trouve calmer. pas que le mode opératoire je vais te faire hurler, mais je trouve pas que le mode opératoire Notre-Dame-des-Landes ce soit un mode opératoire de droite, je trouve que c'est plutôt un mode opératoire de gauche. Déjà on abandonne Notre-Dame-des-Landes, ensuite on dit aux gens voilà, on aimerait bien que vous ayez des projets... coopératifs. Alors apparemment il y a certains projets coopératifs qui ont été acceptés mais beaucoup refusés, ça c'est quelque chose à voir. Et puis au bout d'un moment, au bout de 3-4 mois, quand les gens ont rien posé, quand il leur a déjà été signifié un certain nombre de choses, l'ordre républicain toi t'es plutôt anti-étatiste, t'es plutôt d'une culture de l'autogestion. Ah mais moi je serais fan que tous ces gens, moi si ces gens-là... Quand tu vois des projets citoyens, des trucs qui viennent du bas... Mais il n'y en a pas eu, il n'y en a quasiment pas eu, si tu veux. C'est que ça là-bas. Mais il y en a pas, il y a quasiment rien qui a été déposé, moi c'est ça qui est décevant, si tu veux. Des trucs qui veulent rentrer dans la légalité. Mais il y a quasiment rien eu là-dessus qui est rentré dans la légalité. C'est ça enfin dans la légalité d'ailleurs. C'est même pas la question de la légalité, ça à la limite c'est pas le plus important. C'est si tu veux là les gens qui sont... Si je t'ai vu sur ton blog dire enfin rétablissement de l'état de droit, donc la oui, légalité a l'air d'être importante. Non, moi ce que j'ai dit que s'il y avait des possibilités coopératives, il fallait que les gens les déposent et il fallait trouver moyen qu'ils existent. Alors l'argumentaire LREM, on le connaît par cœur, rétablir l'état de droit, on attend des projets sérieux, machin, tout ça. Moi je suis comme vous, j'ai regardé Macron avec Plenel et Bourdin, c'était très intéressant, mais là je voulais aller au-delà des éléments de langage. Mais en fait c'est vraiment pas évident comme exercice. Tenez, sur les universités. Ce qui va se passer concrètement, c'est qu'on aide un certain nombre de gens à s'orienter, mais on refuse personne.
Bah si, les filières en tension... Est-ce que tu as vu le gaspillage gigantesque que c'est des fois au bout d'un moment, au bout de la licence? Moi, je suis quelqu'un, j'ai fait très peu d'études supérieures, en fait. Moi, j'ai abandonné en cours de route. Ouais. Lorsque tu prends les gens, lorsqu'ils arrivent, je sais pas, en master, en licence, etc., en sciences humaines, tu te retrouves déjà avec... déjà, tu as la question de la première année où tu as un gaspillage humain qui est incroyable. Pourquoi gaspillage humain? Parce que les gens abandonnent en cours de route, parce alors qu'ils se retrouvent en réorientation, parce que ils perdent des années, c'est quand même un peu Est-ce compliqué. qu'ils perdent vraiment des années? Ah bah Est-ce écoute, qu'ils en retirent rien de ces années? il y a une minorité de gens qui vont dire qu'ils y retiennent rien. Après, il y en a plein qui te disent qu'ils ont perdu. Moi, je veux bien. À la limite, ça vaudrait le coup. Parce que là, on est un peu en mode discussion de comptoir à dire il y en a plein, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça vaudrait le coup de voir, en tout cas, ce que les gens en retiennent. Moi, on pourrait regarder ça à l'inverse. Moi, j'étais en éco. Si le en éco problème, une année, si le j'ai perdu une année. problème c'est le taux d'échec, Non, le problème, c'est pas que le taux d'échec. et qu'on voit que en effet le taux d'échec il est multiplié par 2 ou 3, je sais plus, quand les gens sont en train de travailler en même temps qu'ils doivent suivre leur première année, que c'est un facteur multiplicateur d'échec. La question Est-ce que la solution, c'est pas d'une allocation étudiante, un salaire étudiant? Non, mais moi je suis favorable à l'allocation d'études, mais la question par contre du problème d'orientation dans l'enseignement supérieur, il est réel. Il y a un souci, c'est qu'en fait, en réalité, quand tu fais partie des classes dominantes, tu sais beaucoup mieux t'orienter que quand tu fais partie des classes dominées. Réellement, pour le coup, il y a ce problème-là. Et pour le coup, il me semble que le fait que l'État contribue un peu à cette réorientation, c'est pas forcément déconnant. Donc là, par exemple, on ne parle pas de sélection, jamais. On parle d'orientation. Et il est de bon ton de rappeler qu'avant, il y avait du tirage au sort, et que le tirage au sort, c'est pas cool non plus. Mais toi, tu préfères quoi? Le système actuel où les gens sont tirés au sort? Alors, non, ça c'est l'argumentaire de la loi Or. Oui, non, mais sauf que c'est une réalité. Non, c'est pas une réalité. C'était une réalité sur très peu de mais filières. De toute façon, la section, tu l'as. Moi, je sais pas, quand j'étais à la fac, bon, ça date pas d'hier. Concrètement, ce qui se passait, 96. c'est qu'il y avait très peu de filières en tension sur lesquelles il y avait du tirage au sort, et aujourd'hui, on se retrouve avec de la sélection sur toutes les filières. Mais même de toute façon, donc je préférais, oui, la limite, la situation d'avant. Mais même la situation qui était avant même le tirage au sort, avant tout ça. Elle se passait tout simplement, c'est que tu avais en sociologie 2 tiers de l'amphi qui disparaissaient en deuxième année. C'est tout, la section elle arrive à un autre moment. Autant qu'elle arrive à un moment où... Et toi encore tu sors ça... Ah, donc là je l'avais eu. Autant que la sélection arrive à un autre moment. Il y a donc bien une sélection. Voilà, là j'étais content, je me sentais complètement bourdin, carrément bruné, là c'était les grandes gueules, on allait se dire les choses, franchement. Il y a une offensive idéologique sur le statut des cheminots qui était, même selon les recommandations de la Commission européenne, tout à fait dispensable. Pourquoi il y a eu ce virage stratégique, si ce n'est pour diviser, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de soutien aux cheminots, de soutien aux services publics de la part des gens? Il y a plusieurs hypothèses. C'est ça la stratégie. Parce que la réforme du statut des cheminots, ce n'était pas quelque chose qui était demandé par l'Union européenne. Alors, je pense qu'indirectement a été demandé par l'Union européenne. Moi, ceci dit, moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à la réforme du statut des cheminots parce que c'est, à mon avis, une violence inutile. C'est une violence inutile. Elle est utile pour diviser. Je sais pas. Moi, en tout cas, je la trouve inutile dans le sens où, si tu veux... Macron lui-même, qui fait valoir son statut de petit-fils de cheminot, a dit qu'il fallait arrêter de taper sur les cheminots à son entourage. Oui, mais ils l'ont fait. Oui, après, ils se sont peut-être un peu trop laissés aller. C'est bien que le président les ait remis en place. Voilà, tu vois, on est macronistes tous les deux sur ce point-là. Ah bon? En voyant la contestation s'organiser partout en France, je me posais une question. Est-ce que ces gens, ces réformateurs, ces gouvernants se rendent compte que quelque chose se passe, que ce pouvoir, sa violence et son arrogance ne sont pas pleinement acceptés? Donc là, tu as bien conscience qu'il y a un printemps social, il y a un truc qui est en train de se passer contre Macron, qui manifestement est parvenu à, je parlais d'arrogance un peu plus tôt, à cristalliser vraiment des colères et à devenir cette... Moi, je me souviens quand il avait été élu, j'avais dit le soir du premier tour, j'avais dit c'est un ennemi formidable pour les mouvements sociaux, pour souder justement des mouvements sociaux, parce que cette arrogance va le perdre. J'ai l'impression qu'on est en plein là-dedans, que le mouvement social est en train de monter en puissance, qu'il peut y avoir, il se fait dans plusieurs secteurs, lui-même a l'arrogance d'attaquer sur tous les fronts en même temps, ZAD, université, SNCF, y compris les fronts les plus chauds, il dit je suis chaud, je prends tout le monde en même temps. Pour toi, ça va passer, ça va casser, ou il va rétablir l'ordre républicain dans leur gueule? Moi, je pense que ça va passer. Qu'est-ce qui va passer? Les réformes? Les gens vont se calmer? Je pense que les réformes vont passer. Enfin, je vois, effectivement, ça ressemble à beaucoup d'autres contestations qu'on a pu voir. Après, comme on a dit, c'est un nouveau monde. Mouvement social contre bourgeoisie et réforme ça, c'est un peu caricatural, réforme bourgeoise. Non, c'est l'envie d'avoir un service public de qualité pour la SNCF. Enfin, je veux dire, il faut quand même pas déconner, c'est pas bourgeois.
Tu te fous de ma Ah, mais je me fous pas de ta gueule. J'ai le droit de pas être d'accord avec toi. On n'est pas sur la même ligne politique. Ils sont sur un service public de qualité là. Tout ça, Mais c'est oui, fait pour c'est un ça, service c'est ça. public de Bien sûr, qualité. bah oui, pour que. Ils sont cons, les cheminots, ils comprennent pas quoi. Mais non, mais on leur a peut-être pas assez expliqué. Ah, pas assez de pédagogie. Voilà. Pareil pour la fac, c'est pour du service public de qualité. Moins ouvert à tous, mais de. Non, de ouvert à qualité. tous. Ouvert à tous sur sélection. Pas sur sélection. Si, c'est une sélection. Mais non, on essaie de conseiller les élèves de toutes les catégories, y compris les catégories populaires. Mais toi-même, tu sais que tu es en train de me sortir des éléments Mais de non, langage. je suis en train de Mais sortir si, des c'est éléments de vrai. langage. Mais- Tu sais que tu sors des Non, éléments je de ne sors langage. pas des éléments, pas sur la SNCF. Par exemple, Et le pas truc sur de dire l'université. ça n'est pas de la sélection, j'ai entendu tous les gens dire ça. Ça n'est pas de la Mais sélection. non, Or, mais pour moi, c'est pas. concrètement, Non, mais de la sélection. réellement, pour moi, c'est pas de la sélection. Je suis pas d'accord avec toi. Vraiment, pour le coup. Bah si, on prend les dossiers, on regarde, on dit toi oui, toi non, c'est de la sélection. C'est pas de la sélection, c'est une orientation. Ah, c'est un élément de langage, ça. Mais c'est pas. un Est-ce qu'on peut élément en de langage. sortir 2 secondes Est-ce que je suis pas sorti à plusieurs fois des éléments de langage? Là, je Si, mais sur la sélection. Mais pour moi, c'est pas une. Mais non, mais vraiment pour le coup. Mais si, tu te fous de moi. Mais non, je me fous pas de toi. Quand tu Vraiment. me dis la réforme à Non, la pour le coup. SNCF, En c'est- plus, je me permettrais pas de me foutre de ta gueule. T'as pas encore fait le montage. Montage ou pas montage, qu'est-ce qu'on en retiendra de tout ça? Qu'est-ce qu'on retiendra de l'interview de chez Pernod, de celle avec Plenel et Bourdin? Que la com est blindée? Qu'ils sont déconnectés des réalités populaires? C'est possible. Moi, ce que j'en retiendrai, c'est que quand on se fait élire sur du ni de gauche ni de droite et qu'au final on mène juste une politique de droite, bah, ça finit par se voir. Pour noyer le poisson, pour calmer cette dissonance, il faut une sacrée couche de mauvaise foi. Une mauvaise foi qui rend le dialogue impossible, même quand on a en face de nous des gens aussi intelligents que Macron ou aussi sympathiques que Romain Blachier. Et ce dialogue impossible, c'est inquiétant pour la démocratie, car c'est ça qui va aviver les tensions. Si on ne peut pas dialoguer, alors on va s'affronter. Les commémorations des 50 ans de mai 68 risquent d'être plus vivantes encore que prévu. À lundi prochain. La porte du bonheur est une porte étroite. On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite, qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun d'oublier nos folies d'avant 81. Emmanuel Macron est de droite ou de gauche? Bonne question. Je crois bien de gauche, non. Je vous dis, c'est le plus mauvais président qu'on ait de la 5e République. On a eu Chirac qui était pas mal, on a eu Mitterrand qui était pas mal, mais lui c'est une histoire de fric. Même son prédécesseur le critique dans son livre, j'ai dit, ben waouh, il faudrait qu'on vire ce président-là. C'est qu'il y va un peu comme un bourrin, c'est ça? Ah ben oui, tout à fait. Je pense que son mandat, il fera qu'un seul, il fera pas deux. Hein. Non, parce que lui... Non. De toutes les façons, vous savez, lui, il est pour les riches, hein, il n'est pas pour les pauvres. Alors donc les étudiants, je pense que ils ont raison de faire aussi valoir leurs droits et il faut. Moi, je les encourage. Ou il est pas tant de gauche que ça, Macron? Finalement, non.